fille, pas laisser un oncle. Oh, avant de faire des choses, il faut d'abord que les chefs de famille et viennent. Alléluia. Vous savez, dans les familles, les gens qui ont cette autorité de chefs de famille, ils ont toujours la sorcellerie. Amen. Ces gens-là. Amen. Avant de parler, il faut qu'il ne parle même si il est à Lyon. Peut-être pas à Lyon, il est simplement à Nantes, oui, là, Nantes. Mais oh non, avant de traiter toutes choses, il faut que il faut qu'il vienne. Oh, ta fille à toi, bien-aimée dans le Seigneur. Ta fille à toi, tu l'as mis au monde. Et la Bible nous dit ceci, écoutez-moi. Obéissez à vos parents, pas à vos hommes. Obéissez à vos parents et ayez en eux de la déférence, car c'est une promesse, c'est un commandement avec des promesses. C'est alors que vous soyez errés et vos jours seront prolongés ici-bas. Qu'est-ce que nous serons ici-bas? Vivre très longtemps et être errés. Mais qu'est-ce que toi tu sais dans l'autre? Moi, mon but c'est de vivre longtemps et d'être erré. Et pour vivre longtemps, c'est mon père. Pour être erré, c'est mon père. Voilà pourquoi même mon épouse ici. Moi pour mes parents, alléluia, moi pour mes parents, même s'il faut envoyer les 15, j'envoie $100. Les 20, mon père me dit, oh Alexis, j'envoie $10, mais j'envoie chez mon père. Parce que c'est mon père, j'ai besoin de la bénédiction de mon père pour être erré et pour vivre longtemps. Amen. Les jours du mariage, il y a l'oncle qui apparaît. Et quand on te donne le pouvoir à l'oncle, voilà pourquoi beaucoup d'enfants, quand ils viennent au mariage, ils ne mettent pas au monde. Pourquoi? Parce que l'oncle n'est pas content. Les jours du mariage, vous avez donné l'autorité. Parce que si vous devez le Seigneur, voyez, qu'est-ce qu'Ésaü a fait? La parole, oh je suis devenu vieux, tu prends seulement les droits d'aînesse. L'effet seulement de céder les droits d'aînesse. Faucher tout. Il n'y avait pas de cérémonie. La cérémonie était quoi? La parole. La Bible nous dit Dieu a créé toutes choses par la parole. Voilà pourquoi quand je suis venu en Suisse, j'arrive, 1 mois pas d'enfant, 2 mois pas d'enfant, 3 mois une année, alléluia. J'ai téléphone de Kinshasa. Il y a papa qui dit, papa Alexis, moi je dois faire une prière. Parce que c'est moi qui ai pris la veste. Alléluia. C'est moi, tu m'as habillé les jours de ton mariage, tu m'as habillé. Je ne peux pas laisser la place à un autre père, personne. Et voilà pourquoi maman Rose est venue. Le papa a légué le pouvoir à sa femme. Et sa femme nous a appuyé pour nous quand nous étions à l'endroit de là-bas. Qu'est-ce que maman a dit? Moi je suis les parents. Alléluia. Moi je suis les parents. Parce que s'ils avaient donné le pouvoir, ils sont dans une famille chrétienne, tous les oncles de mon épouse sont des pasteurs. Mais il n'y a aucun oncle, son père a tout coupé. Il m'avait demandé 40 casiers de coca. Il avait enfermé dans son dépôt. Il a commencé, dit, avant de distribuer, je dois commencer d'abord à faire quoi? À boire ces coca, parce que c'est moi qui ai droit. Et là, droit, c'est moi. Alléluia. Et il n'y a pas eu que de 4 chemins. Quand les parents ont prononcé des paroles, alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Jacob avait les spirituels. Il savait bien qu'en obtenant seulement la parole de son frère, il allait hériter la bénédiction. Un enfant de Dieu, comme je disais dans le Seigneur, il doit comprendre les moments même de la bénédiction. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église. Ils ne savent même pas comment saisir les moments. Genèse 13, 14 à 18. Genèse 13, 14 à 18. Amen. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours.
Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. De sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays de sa longueur et dans sa largeur, car je te donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes des Mamré qui sont près des bons. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans notre premier peuple bien dans le Seigneur, il y a encore un autre sous-point. Un enfant de Dieu qui veut transformer son désert à la forêt, il doit comprendre une autre chose. Ma bénédiction en moi est liée avec qui? Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Parce qu'il y a des gens qui portent notre bénédiction. Jacob avait la promesse de Dieu. Mais il avait une autre chose qu'Ésaü n'avait pas, c'est la violence. Il y a d'autres enfants de Dieu qui n'ont pas la violence. Qui peut dire Amen? Amen. La Bible nous dit, les royaumes des cieux, ceux qui entreront, ce sont les hauts, ceux qui entreront, c'est quoi? Ce sont les violents qui hériteront le royaume des cieux. Écoutez-moi, Abraham a reçu une promesse de la part de l'Éternel. Mais Abraham dans la distraction, parce que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta nation, de la maison de ton père, vers le pays que moi je te montrerai. Là, je te ferai grand. Tu auras une grande bénédiction. Ton nom sera grand. Tu seras la source des bénédictions de toutes les nations. Alléluia. Amen. Mais Abraham n'avait pas compris. Il a pris encore l'autre à côté de lui. Il y a des gens, comme je le disais, bien aimés dans le Seigneur, qui sont là pour seulement faucher notre bénédiction. Il y a des gens qui sont considérés comme des lots. La Bible nous dit ceci. Dieu a dit avant que Lot n'ait séparé avec quoi? Avec Abraham. Dieu n'avait jamais révélé à Abraham l'endroit où il avait prédestiné pour lui. Jamais. Après qu'Abraham ait se séparé avec Lot, c'est à ce moment-là que Dieu dira à Abraham, lève tes yeux et regarde, je te donnerai tout. La Bible est tellement claire. Lisons encore, maman. Verset combien? Genèse 13, 14 verset. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève tes yeux. Alléluia. Amen. Mais si nous lisons depuis la Genèse, Abraham n'a jamais vu l'endroit où Dieu avait promis. Jamais. Il s'embrouillait avec l'autre. Il marchait avec l'autre. Mais Dieu n'a jamais précisé l'endroit. Mais après qu'Abraham se fut séparé avec l'autre, c'est là où Dieu. Abraham avait la promesse. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Les grands problèmes, c'est l'accomplissement. Tu peux dire Amen. Amen. Oh, j'ai la promesse. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont la promesse. La Bible nous dit, Seigneur, les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils avaient tous la même promesse d'entrer dans Canaan. Qui n'avait pas la promesse d'entrer dans Canaan? Même Moïse lui-même avait, Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse, va, je t'envoie pour récupérer mes enfants dans l'esclavagisme, pour les faire monter dans le pays où coule le lait et le miel. Tous les enfants d'Israël, ils avaient la même promesse d'entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Ils avaient la promesse. Mais ils n'ont jamais mis leurs pieds dans la terre où coule le lait et le miel, à part mes enfants, moi, Caleb et Josué. Parce qu'ils étaient révélés, amen. Ils avaient aussi l'esprit spirituel. Dieu a montré à Abraham, bien aimé, sa bénédiction avec précision, quand il s'était séparé avec l'autre. C'est là où Dieu a dit, lève tes yeux, regarde maintenant. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils se trompent eux-mêmes. Je suis un enfant de la promesse. Je suis un enfant de la promesse. J'ai la promesse. Bien aimé dans le Seigneur. Tu peux avoir la promesse, mais le grand problème, c'est l'accomplissement de ces promesses, de cette promesse-là. Nous avons vu beaucoup. La Bible nous dit, ils sont tous succombés dans les déserts
sans entrer dans le pays que Dieu leur avait promis, ils avaient salué de loin leur bénédiction. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui saluent de loin la bénédiction, sans y rentrer. Et toi, tu es de la génération de quoi? De Caleb et de la génération de Siméon. La chanson que la sœur a chantée. Siméon avait bien aimé vécu au temps d'Ésaïe. On avait prophétisé que le Messie viendra. Mais tous les autres prophètes sont retrouvés morts. Mais Simon a touché Christ, il a dit, je peux maintenant mourir parce que j'ai touché au Christ qui est le Messie le libérateur. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre dans la génération de Siméon. Les gens qui ne meurent jamais savent vanter et toucher à la bénédiction.